Moi, j'adore la moto. Ah bah c'est bien, Neil, super. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Pense à ton avenir. La PlayStation 4 dans la chatte à ta mère. The world is not anymore the way it used to be. No. Il faudrait que je trouve un spot pour apprendre à faire quelques roues arrière, quelques wheelings tranquillement. Quand je parle de spot, c'est hors circulation, enfin hors circulation, des routes vides, zone industrielle, tout ça, parking, mais bon, vu que je connais pas trop bien Lyon encore. Parce que oui, je me vends comme youtubeur moto lyonnais, mais ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur Lyon. Et en 2 ans, c'est boulot maison, Auchan, Carrefour, boulot maison quoi. Donc comprenez que je connais que dalle de Lyon. Putain, les vélos à chaque fois ça me surprend. Donc du coup, je connais pas les bons spots, je sais pas où peut être tranquille, parce que bon, si c'est pour aller au parking de Auchan et de risquer de renverser un gosse ou une bagnole ou un scooter, laisse tomber quoi. Donc j'ai pas vraiment trouvé de spot tranquille pour essayer, je dis bien essayer de pratiquer. Parce que bon, j'aimerais bien lever quoi, juste pour dire que je sais lever. Après bon, si c'est pour lever en ville tout ça, à mon avis j'oserais pas, mais je sais pas, ça serait cool de savoir quand même, parce que je suis pas très au point. Alors la théorie je l'ai hein. Le truc de t'accélères, tu mets un coup de sirette, ça lève, toujours le pied sur le frein arrière, tout ça, bon, on l'a la théorie. La théorie on l'a, les vidéos YouTube on les connaît, il y en a des centaines. Et bon le problème c'est que j'ai bien envie de prendre du temps, me poser tranquille pépère sur un petit bout de route vide. Et puis qu'on vienne pas m'emmerder quoi. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de caméra, sa mère. Ah si, il m'a suivi aussi. J'étais parti pour m'arrêter, j'ai vu qu'il me suivait, alors j'ai accéléré, enfin, j'ai vu qu'il me suivait, j'ai vu qu'il a accéléré encore, j'ai accéléré, du coup je suis passé. Mais ah ouais, il me suit encore. Bon là il a ralenti, il a dû avoir un peu peur, mais... Mais ouais. Je me serais arrêté, j'aurais pris un petit coup dans le derche là. Hop là. Ah bah désolé, je pensais être en vélo, je me suis trompé de vélo. J'ai... Oula, la confusion. Oupsie. Ah bah techniquement c'est un gros vélo. Non? Ça marche pas? Oh c'est bon. On peut plus déconner ou quoi là? On peut plus déconner. Et sur la dernière vidéo je parlais des roadsters, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas précisé. C'est que mon avis, donc voilà. C'est tout, donc ceux qui sont pas contents, comment dire, ceux qui sont pas contents, soyez pas contents de votre côté. Mais c'est mon avis. Pour moi un roadster, ça n'a pas d'intérêt, sauf pour cruiser en ville tranquille, parce que on a les motos sportives, donc tu as une position contraignante, c'est une machine plutôt radicale, ça veut dire position radicale, donc plutôt contraignante et pas forcément plus confortable, mais enfin comment dire, c'est justifié. Pourquoi? Parce que c'est une sportive, donc il faut de l'aérodynamisme, il faut de la performance, donc il faut te plier en deux et te péter les mains et les poignets, voilà, c'est comme ça. Mais bon, tu as aussi le style et tu as aussi la perf, ça veut dire que si tu avances à grande vitesse, entre guillemets, sur route fermée bien sûr, et t'es pas censé te prendre tout le vent dans la gueule par exemple. C'est un exemple comme un autre.
sur un trail comme celui-là. Pareil, c'est orienté, enfin c'est deux extrêmes. Celui-là, c'est orienté confort, route, potentiellement off-road un petit peu. Pas vraiment, mais off-road quand même un petit peu. On peut en tout cas techniquement. Mais du coup, c'est moto haute, celle plus confortable que sur les roadsters, donc moins plate, plus épaisse. On a une bulle haute là, comme on voit ici, on a une bulle plutôt haute, ça garde la cote de ouf, sur le bon coin en tout cas. Voilà quoi, c'est la base. Mais la selle n'est pas confort. Je me suis jamais autant cassé le cul sur un roadster que sur une sportive ou sur un trail, hein, franchement. Hein. Ouais, j'arrive un peu vite, alors je coupe un peu les gaz là. Personne derrière. Ouais, je suis en train de vous parler, alors je suis moins concentré sur ce que je fais sur la route, alors forcément. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc roadster, du coup, c'est l'entre-deux, on va dire, sur ces deux exemples-là. Mais on n'a pas d'avantage pour moi et que les inconvénients de l'un et de l'autre. Je m'explique. Quoique, ça peut convenir à des motards débutants, du coup, qui savent pas trop quoi prendre, parce que c'est facile à prendre en main, parce que c'est des petites bécanes, c'est pas très contraignant, enfin pas très contraignant, pour moi si, mais on s'est compris. C'est du basique quoi. C'est genre une Golf ou une 208 ou une Clio. Le roadster pour moi c'est l'équivalent d'une sportive mais avec autant d'inconvénients. Et pas les avantages d'une sportive, c'est-à-dire le style et la performance du coup. Parce que on peut pas rouler à 200 avec un roadster par exemple sans se défoncer la gueule quoi. Avec le vent j'entends. Ça enregistre ou pas là? Ouais. Et ce que je voulais dire c'est que sur un roadster c'est parce qu'on est sur du sport, mais sur une roadster, merde quoi. On veut cruiser, on a la moto qui chauffe. Ensuite, sur la position, on a une moto plus haute qui est censée être plus confortable, plus haute qu'une sportive ou alors à l'équivalence. Mais au niveau de la position, normalement, on devrait être plus confort. Et les amortisseurs, c'est zéro. Alors, tu verras dans la vidéo, dans ma dernière vidéo. Et qu'est-ce que j'allais dire? On a une machine qui est raide, qui chauffe, qui n'a pas de perf et qui n'a pas forcément d'avantage pour moi. Juste, c'est facile à prendre en main. Mais pour le coup, ça aussi c'est facile à prendre en main. Pour moi, c'est ultra simple à conduire. Et en plus de ça, ouais, sauf pour les personnes petites. Mais là, pour le coup, c'est ce que je te dise. Fallait boire de la soupe comme maman disait de finir ton bal. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Ouh, c'est joli ça. C'est joli. Ouf. Putain, il est archi grand ce ralentisseur, c'est quoi ce bordel? Attends, je viens de me prendre un jet de merde là où je rêve là. Je viens de me prendre un jet de merde sur le... je viens de me prendre un jet de merde de piaf là sur le sur le viseur. Sur la visière. Attends, c'est comment là? J'ai vu un truc couler? Bah non. Non. J'ai fait toute ma vie de motard entre guillemets, enfin jusque là en tout cas, avec des trails parce que je suis grande taille en fait, donc j'ai préféré prendre des motos un peu plus grandes aussi. Allez, salut. Je dois faire 1m87 aux dernières nouvelles, 1m88, 1m87, quelque chose comme ça. Donc 125 avec la Honda Varadero, ensuite A2 avec celle-ci. Mais putain, les motos sportives, ça me... J'ai vraiment envie d'en prendre une quoi. Après ouais, on est moins confort, c'est moins pratique, l'angle de braquage, machin. Mais c'est stylé. C'est stylé sa mère. Je redoutais les sportives, mais en regardant certains youtubeurs comme y a qui, Ico Karuga par exemple. Ico Karuga, qui lui roule avec des grosses sportives, et puis il était sur Lyon à un moment, donc j'ai pu avoir un exemple concret d'utilisation d'une sportive sur Lyon. Ensuite, le fameux Tutsi Biker, hein, lui il est en full sportive aussi, puis on regarde, quand on voit, il gère très bien en ville. Donc je me dis, il y a peut-être moyen de moyenner quoi. Et vu que grosso modo je suis un motard de ville, hein, entre guillemets, parce que j'utilise en daily en fait. Je pensais pas autant kiffer lancer une chaîne YouTube, parce que j'avais déjà essayé avant avec d'autres sujets, hein. C'est pas du tout sur la moto. Pas du tout sur la moto. Et je sais pas, genre la partie montage, parce que bon,
La partie montage, montrer ma tête, parler dans un micro et tout, ça m'a, je sais pas, ça m'a coupé l'envie quoi. Et surtout le montage, mais le montage, ça m'a pris la tête d'une façon. Ah, j'ai dû passer, ça, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai dû passer peut-être une après-midi, donc bien 4-5 heures, à essayer de faire un truc à la fin pour avoir une vidéo de 5 minutes qui pue sa mère, mais qui pue sa mère. Et à la fin, ça m'a dégoûté. Et donc là, là, j'ai pas besoin de montrer ma tête. Micro, bon, j'ai dans le casque, hein, pas besoin de faire du traitement de son, machin. De toute façon, on a tous des sons pourris. Hein. Attention, un micro dans un casque, à moins d'avoir un truc vraiment studio. On a tous plus ou moins un son pourrave. Juste la caméra, j'ai investi un peu, hein, donc j'ai pris une GoPro Hero 10. Et histoire d'avoir une belle image, des belles vidéos. Et puis niveau montage, ça reste léger, quoi. Ça veut dire que je cut les endroits, je cut les moments que j'ai envie de cut. Je mets tout ça bout à bout. Je mets 2-3 petits effets, 2-3 petites conneries parce que j'aime bien. Et puis voilà. La partie du boulot de monteur, de montage, elle est beaucoup plus légère. Et ça fait plaisir, mais ça fait du bien. Et du coup, je peux sortir des vidéos beaucoup plus rapidement, des trucs un peu plus légers. Pas besoin de travailler sur des concepts de vidéos de ah, je vais vous montrer ci, je vais vous montrer ça, machin. Ouf. Hier, donc j'étais au salon de la moto, au pôle moto à Dardilly. Tu as dû voir de toute façon sur ma dernière vidéo. J'ai testé une Aprilia et une MT-07. Donc la Aprilia, tout tourne et puis à un moment ça se fige et puis salut quoi. Ça se fige et puis plus rien. Alors que j'avais les meilleures prises de vue. Hein. Genre la MT-07 c'était histoire d'eux parce qu'ils m'ont pas filé le traceur. J'ai dit vas-y, je vais faire un petit tour de MT, ça fera un petit complément. Mais en vrai de vrai, ça a été la vidéo du coup. Et la Aprilia, je vais voir ce que je peux exploiter. Mais que dalle. Mais bon bref, du coup la GoPro a bugué comme ça. Pourtant c'est une GoPro récente, hein, c'est la Hero 10 Black. Tu prends un truc récent, tu payes une blinde. Parce que bon, pour moi 300 balles pour une caméra ça fait cher, tu vois. Enfin pour une caméra, on parle pas d'un Sony A7 III, je sais pas quoi, tu vois. On parle d'une GoPro, merde. Et des bugs comme ça m'a rendu ouf. Là hier je me suis rendu compte de ça m'a rendu ouf. Du coup aujourd'hui là je fais cette vidéo là, mais en soi je sais même pas si je vais la publier. C'est plus pour voir si pour voir les comportements de la GoPro, voir comment ça bug, ça bug pas. Oh lolololo, ça a failli taper. Ouais, ça a failli taper fort. Je vérifie les vidéos, tout est ok. J'éteins la caméra avec l'application. Je reprends ma route et je la rallume la caméra. Le problème c'est que je la rallume et elle se rallume pas. Donc j'appuie sur le bouton physique et elle se rallume pas quoi. Pas de... que dalle. Et c'est là où je me dis ok, problemo del Madrido. Il y a une caméra ou pas là-bas? À chaque fois je me fais avoir. Ce qui est chiant c'est que sur mon casque j'ai un support GoPro qui est attaché. Sur ce support GoPro, j'ai la GoPro qui est vissée dessus. Et sur la GoPro, il y a le Media Mode. Donc c'est l'espèce de... je vous montre là. C'est le boîtier qui est autour de la GoPro. C'est ça qui me permet d'attacher un micro. J'ai con, non, c'est là. D'attacher un micro ici parce qu'il y a une prise jack. Et le souci. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Putain, j'en perds mes mots là. Enfin, je suis en train de penser au feu rouge, moi. Enfin, au feu orange que je suis passé. Enfin, un feu orange un peu bien mûr. Un peu beaucoup mûr. Ah, ça me revient. Donc ce que j'expliquais, c'est qu'il y a le Media Mode qui est accroché. Alors le problème, c'est que dans un cas comme ça, la GoPro elle est complètement bloquée. Donc t'es comme un con. Alors là, moi je suis tranquille dans Lyon, donc je me suis arrêté sur un côté. Du coup, il faut dévisser la GoPro du support casque. Ensuite, il faut déboîter le Media Mode, ouvrir le tout, enlever la batterie et la remettre, tu vois. Et c'est ultra chiant. Et là, c'est ce que j'ai dû faire. Donc je me suis arrêté 5 minutes, mais ça fait ultra chier. Ça fait ultra chier, à 300 balles la cam, ça fait vraiment chier. Alors que, je sais pas, ça serait un truc chinois que j'aurais acheté sur AliExpress. Bon, j'ai pas payé cher, du coup je me fais chier. Mais là, j'ai payé cher et je me fais chier. C'est ça qui est...
à la mémoire de Raymond Jordan, assassiné le 22 août 1944 par les Allemands. C'est pas sympa ça. C'est pas sympa ça. Ouais, merci. Merci. Ah oui, d'accord. Il est passé avec une Porsche au calme. Ah, le vieux là, il est passé, il a insulté tous mes grands morts là. Wouhou! Yahoo! Yahoo! Ouling! Je suis à Ouling. Ouling-sur-Mer. Oh la caméra. Zone de circulation routière sous vidéoprotection. C'est pas sympa ça. Ça fait beaucoup de caméras. Hein? Ça fait 1, 2. Ah non mais non, c'est des lampes. Avec une cam. Ok. C'est des lampes. Oulin, c'est une ville que je connais très bien. Parce que j'y suis depuis vraiment. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2. Ça fait peut-être 3 minutes que j'y suis. Ce que je peux te dire, c'est que la route elle est sous vidéoprotection. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Oula, 1, 2, 3, 4. Il va falloir vous habituer aux vannes de merde parce que c'est, je suis client. Hein. Je suis client donc ça va être une habitude ici. On est déterminé. Ah, il n'y a que les vrais qui connaissent cette phase. Avec l'ancien Rof. Sainte foi les lions. Ils ont la foi ici ou quoi? Ils ont la foi? Ils ont la foi ou pas? À 90, ouais, ils ont la foi, ouais. Ils ont la foi. J'ai de l'essence ou pas, moi? 1, 2, 3, 4, ouais, c'est bon. Oh, on va rester derrière, tranquille. J'espère que j'ai de la batterie dans mon téléphone pour mettre le GPS, sinon je savais pas comment rentrer. Ouais, triste vie, triste génération. Incapable de s'orienter correctement. Putain, j'ai cru à un radar. Oh là là, j'ai cru à un radar. C'est le feu dans l'autre... Enfin, c'est le feu mais dans l'autre sens quoi. Enfin, ouais, c'est le cul du feu. Quoi. Wow. Bye.グレートですよこいつは。